Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs bien-aimés, ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans un moment de ta vie où tout semblait figé. Tu priais, tu invoquais, tu espérais, mais rien ne bougeait. Les jours passaient, ton cœur se serrait, et tu te demandais « Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées ?» Tu sais, cette sensation de prier dans le vide, de chercher la lumière alors que tout paraît obscur. Nous l'avons tous connu. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Allah n'a jamais cessé d'écouter. Il attend simplement que nous utilisions la clé qu'il a placée juste devant nous, dans sa parole. Il y a dans le Coran des passages qui apaisent les cœurs, dissipent les ténèbres et redonnent vie à l'âme la plus épuisée. Des versets qui agissent comme des remèdes, des souffles divins qui rallument l'espérance. Et parmi ces trésors, il existe une sourate qui n'est pas seulement une lecture. C'est une invitation du ciel à rouvrir les portes de ta vie. Tu l'as récitée des centaines de fois, peut-être même aujourd'hui, sans réaliser qu'en la prononçant, tu tenais dans ta bouche une prière capable de changer ton destin. C'est la première sourate du livre, celle que chaque croyant connaît depuis l'enfance, celle que les anges écoutent avec amour chaque fois qu'elle est récitée. Et pourtant, peu d'entre nous en saisissent la profondeur, la force et la lumière. Cette sourate, c'est Al-Fatiha, l'ouverture. Un nom si simple, mais porteur de tout un monde. Elle ouvre le livre d'Allah, elle ouvre les cœurs fermés, et par la permission d'Allah, elle ouvre aussi les portes des bénédictions que tu cherches depuis si longtemps. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble un secret oublié. Pas un secret inventé, mais un trésor divin, à la portée de chacun d'entre nous. Je vais te montrer comment réciter Al-Fatiha 5 fois par jour, non pas comme une habitude mécanique, mais comme une rencontre intime avec ton Seigneur, une porte que tu pousseras, et derrière laquelle t'attend la paix, la guérison et la guidance. Mais avant d'aller plus loin, si ton cœur aime le Coran, si tu veux que ta vie soit éclairée par la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel, aucun souffle de foi. Et dis-moi en commentaire, là tout de suite, Ô Allah, ouvre les portes de ma vie par ta parole. Écris-le non pas comme une phrase, mais comme une intention, un engagement entre toi et ton Créateur. Car parfois, un simple mot écrit avec sincérité peut devenir le début d'un changement profond. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins une personne que tu aimes. Peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur en peine et qu'il t'accordera la récompense de celui qui a semé la lumière. Reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la dernière minute de cette vidéo, je vais te révéler une surprise que peu de gens connaissent, un petit secret qui pourrait transformer ta façon de réciter le Coran et t'aider à ressentir sa douceur comme jamais auparavant. Alors maintenant, prends une respiration profonde. Oublie les bruits autour de toi. Éteins les distractions. C'est juste toi, ton cœur, et les mots d'Allah qui s'apprêtent à t'envelopper. Chaque mot que tu vas entendre n'est pas là par hasard. Chaque phrase est un pas vers quelque chose que ton âme cherche depuis longtemps. Tu vas comprendre pourquoi cette sourate, que tu pensais connaître, est en réalité une clé puissante, capable d'ouvrir les verrous invisibles qui t'empêchent d'avancer. Ne cherche pas ailleurs ce qu'Allah a déjà mis dans ta bouche. Ce que tu récites à chaque prière, ce n'est pas une répétition. C'est un dialogue céleste, une connexion entre le ciel et la terre, entre ton âme et son Créateur. Et si je te disais que la différence entre une vie ordinaire et une vie bénie réside parfois dans la façon dont tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », que ces simples mots, lorsqu'ils sont prononcés avec un cœur éveillé, peuvent être guérir, apaiser, attirer la miséricorde et réécrire ton destin. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Et crois-moi, ce voyage à travers Al-Fatiha
sera bien plus qu'une explication. Ce sera une expérience, un rappel vivant, un retour à l'essence même du Coran. Alors, installe-toi, laisse ton cœur s'ouvrir. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien être le début d'une ouverture dans ta vie. 1. Le Coran, la parole vivante d'Allah. Imagine un monde sans la parole d'Allah. Un monde où le cœur humain n'aurait pour écho que le bruit de ses propres pensées, où les âmes chercheraient en la paix dans des voies éphémères, où l'on avancerait dans le brouillard sans jamais connaître la direction du bien. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a pas laissé ses serviteurs sans lumière. Il a fait descendre un livre, pas comme les autres, un livre qui parle, qui guérit, qui console. Un livre dont chaque mot est vivant. Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 10, 57. Ce verset n'est pas seulement une information, c'est une promesse. Le Coran est une exhortation, c'est-à-dire un appel doux mais ferme, comme une voix aimante qui t'invite à revenir vers celui qui t'aime plus que quiconque. Il est une guérison pour ton cœur, pas seulement pour les blessures visibles, mais pour celles qu'aucun médecin ne peut atteindre. Les blessures du doute, de la peur, du vide intérieur. Il est une guidance, une carte qui ramène ton âme vers la sérénité. Et il est une miséricorde, un refuge pour celui qui se sent perdu. Le Coran n'est pas un simple texte que l'on lit. C'est une conversation permanente entre le Créateur et sa créature. Quand tu ouvres ces pages, ce ne sont pas des lettres mortes. C'est la voix d'Allah qui s'adresse à toi, maintenant, ici, dans ta langue, dans ton cœur. Chaque verset que tu lis est un signe, chaque mot un souffle de vie qui te rappelle « Je suis avec toi, mon serviteur ». Et pourtant, combien de fois lisons-nous sans écouter? Combien de fois passons-nous devant ces trésors comme on passerait devant une mer sans jamais y plonger? Le Coran est une mer d'où surgissent des perles, la patience, la foi, la gratitude, le repentir, la confiance. Mais il faut se pencher pour les cueillir. Les anciens disaient « Le Coran parle à celui qui veut l'entendre ». Lorsque ton cœur est ouvert, chaque verset devient un miroir. Tu y vois ta peur, ta colère, ta tristesse, et tu y trouves la réponse d'Allah. Si tu es inquiet, il te dit « Ne crains point, car je suis avec toi ». Si tu es fatigué, il te murmure « En vérité, avec la difficulté vient la facilité ». Et si tu te sens perdu, il te guide. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Oui, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ce livre est vivant parce qu'il agit. Combien de personnes ont vu leur vie changer simplement en écoutant une sourate? Des cœurs brisés apaisés par quelques versets. Des esprits tourmentés retrouvant le sommeil grâce à une récitation. Des âmes éloignées du bien rappelées par une simple parole d'Allah. Le Coran ne vieillit jamais. Les siècles passent, les royaumes disparaissent. Ah, mais ces mots restent aussi frais que le jour où ils furent révélés. Ils n'ont pas besoin d'être réinventés. Ils ont juste besoin d'être vécus. Et parmi ces mots éternels, il y a une sourate qui agit comme la porte d'entrée de toute cette lumière. La première que tu récites, la première que tu apprends, celle qui se tient au seuil du livre sacré comme une clé suspendue au ciel. Al-Fatiha. 2. Pourquoi Al-Fatiha est si spécial Al-Fatiha? Un nom si simple, mais si vaste. Il signifie l'ouverture, non seulement du Coran, mais du cœur, de la foi, du destin. C'est comme si Allah avait placé dans 7 versets tout ce que l'humanité doit savoir pour vivre, aimer et espérer. Les savants l'appellent al-Kitab, la mère du livre. Parce qu'en elle se trouve l'essence de tout le message coranique, la louange,
la miséricorde, la reconnaissance, la servitude et la guidance. Al-Fatiha n'est pas seulement une lecture, c'est un dialogue intime, un échange direct entre le Créateur et son serviteur. Le prophète a rapporté qu'Allah a dit dans un hadith Qudsi « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Chaque verset devient alors une réponse d'Allah à ton cœur. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand tu dis « Ar-Rahman Ir-Rahim » le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il répond « Mon serviteur m'a glorifié ». Et quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Subhanallah. Peux-tu imaginer la grandeur de cet instant? Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu entres en conversation directe avec Allah. Pas symboliquement, pas poétiquement, réellement. Ta voix monte, sa réponse descend, et ton cœur devient le lieu de la rencontre. C'est pourquoi cette sourate est appelée la prière des prières. Elle résume toute la foi. La louange d'Allah. Reconnaître qu'il est la source de tout bien. Sa miséricorde. Se rappeler qu'il pardonne, qu'il aime, qu'il protège. Sa royauté. Se souvenir que tout retournera à lui. L'adoration et la dépendance. Affirmer que rien ne se fait sans lui. La demande de guidance. Chercher la lumière du droit chemin. 7 versets, mais un océan de sens. 7 versets, mais une carte complète du chemin vers Allah. Ressens-tu ce que cela veut dire? Chaque fois que tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu n'es pas seulement en train de lire, tu proclames que ton existence entière dépend de lui. Quand tu dis « Ar-Rahman Ir-Rahim », tu rappelles à ton âme qu'aucun péché n'est trop grand pour sa miséricorde. Et quand tu murmures « Irdina ce sirat al-mustaqim », guide-nous sur le droit chemin, tu déposes entre ses mains ton avenir, tes choix, tes pas. Al-Fatiha est une boussole intérieure. Elle t'enseigne comment parler à ton Seigneur, comment l'aimer, comment lui faire confiance. Elle guérit ton cœur parce qu'elle te remet à ta juste place, celle d'un serviteur humble devant la majesté absolue, d'un être fragile mais aimé, toujours accueilli par la miséricorde divine. Les compagnons du prophète connaissaient cette puissance. Ils l'utilisaient comme un remède réel, la récitant sur les malades, sur les voyageurs, sur eux-mêmes. Et par la permission d'Allah, ils voyaient en la guérison descendre comme une brise. Car cette sourate n'est pas une formule. C'est une énergie spirituelle, un souffle divin transmis directement aux croyants sincères. Beaucoup d'entre nous la récitent chaque jour dans les prières obligatoires, 17 fois, parfois plus. Mais combien la vivent vraiment? Combien sentent la réponse d'Allah dans leur poitrine quand ils prononcent ces mots? Al-Fatiha est si spéciale qu'elle te rappelle que tu n'es jamais seul. Même dans ta prière silencieuse, Allah t'écoute, te répond, t'élève. Chaque récitation est une ascension. Chaque mot t'arrache un peu plus aux ténèbres du monde pour te rapprocher de la lumière éternelle. Quand tu te sens faible, elle te rappelle. C'est à moi seul que tu demandes secours. Quand tu es perdu, elle te dit « Suis le droit chemin ». Quand tu es triste, elle te souffle « Ma miséricorde t'enveloppe ». Voilà pourquoi elle est la mère du livre, parce qu'elle contient tout, la reconnaissance, la dépendance, la guidance, la promesse. Elle est le cœur battant du Coran, le pont entre ton âme et le ciel. Et toi qui écoutes ces mots maintenant, peut-être qu'Allah veut simplement te rappeler ceci. La clé que tu cherches n'est pas dans un livre extérieur, ni dans les discours des hommes, mais dans ces 7 versets que tu connais déjà. Alors, la prochaine fois que tu réciteras Al-Fatiha, ne la lis pas. Vise-la. Ne la prononce pas. Ressens-la.
Chaque mot est une porte, chaque verset une lumière. Et si tu la récites avec un cœur présent, tu verras que la parole d'Allah ne se contente pas d'être entendue, elle transforme, elle guérit, elle ouvre. Troisième, la récitation consciente, une habitude bénie. Réciter Al-Fatiha 5 fois par jour. 5 moments de lumière, 5 respirations spirituelles dans le tumulte de ta journée. Ce n'est pas une routine, c'est une renaissance. Parce qu'à chaque fois que tu la récites avec conscience, tu réalimentes la flamme de ta foi, tu poses un baume sur ton cœur et tu rappelles à ton âme qu'elle a une maison auprès d'Allah. Le matin, juste après Salat al-Fajr, le monde est encore silencieux. L'air est pur, les pensées sont légères, et le cœur est dans cet état d'entre-deux où tout paraît possible. C'est à ce moment que tu t'assois sur ton tapis, les mains posées, et tu dis lentement « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces mots deviennent comme une promesse. Tu offres ta journée à celui qui en détient le fil. Tu déposes ton agenda, tes projets, tes inquiétudes entre ses mains. Et pendant que d'autres courent après leurs plans, toi tu choisis la paix du cœur. Tu commences ta journée avec Al-Fatiha. Quand le soleil monte et que tu t'apprêtes à sortir de chez toi, récite-la encore une fois. Pas pour suivre une règle, mais pour te rappeler que chaque pas, chaque parole, chaque geste se fait sous son regard. Imagine cette sourate comme une armure invisible, un voile de lumière qui t'enveloppe avant d'affronter le monde. Dis-la avec douceur, en te disant intérieurement « Ya Allah, sois mon guide aujourd'hui. Protège-moi de l'erreur et du mal. » Et sans cela, résonner dans ta poitrine. Puis, après chacune de tes prières, offre-toi un instant de silence. Ne te lève pas aussitôt. Reste assis, le cœur encore baigné de la paix de la Salah. Ferme les yeux, respire profondément et récite Al-Fatiha lentement, mot après mot. Ne la lis pas avec ta langue, lis-la avec ton cœur. Laisse chaque verset descendre en toi comme une pluie fine qui purifie. Pense à la signification de chaque mot. Alhamdulillah. Louange à Allah. Ton âme dit merci. Ar-Rahman et Rahim. Miséricordieux, ton cœur se rappelle qu'il est aimé. Maliki Yawm Iddin. Maître du jour de la rétribution. Ton esprit retrouve la conscience du sens. C'est dans ces moments d'après-prière que le cœur est le plus réceptif. Et si tu ajoutes cette récitation consciente, tu prolonges l'écho de la Salah jusque dans ta journée. Le soir venu, lorsque la fatigue s'installe, que les bruits s'éteignent et que ton âme réclame le repos, récite-la encore. Allonge-toi, les yeux fermés, et prononce chaque mot comme une berceuse. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Ces mots deviennent ton dernier souffle conscient avant le sommeil. Et par la permission d'Allah, ils deviennent aussi ta protection pour la nuit. Pendant une épreuve, lorsque tout semble vaciller, Al-Fatiha devient ton refuge. Récite-la lentement, avec des larmes peut-être, mais avec espoir. Tu peux même la lire sur un verre d'eau, comme les compagnons du prophète le faisaient, puis boire cette eau en plaçant ta confiance en Allah. Tu n'as pas besoin d'incantations compliquées. Ces 7 versets contiennent déjà tout ce dont ton cœur a besoin. Al-Fatiha, récité 5 fois par jour, c'est une façon d'habiter ta foi. Ce n'est plus un devoir, c'est une respiration. Tu ne la prononces pas pour faire bien, tu la vis pour te rappeler que tu es vivant. Parce qu'au milieu du chaos du monde, ces moments deviennent des oasis, des pauses de lumière dans l'agitation, des invitations à revenir vers l'essentiel. Petit à petit, tu verras la différence. Ton cœur deviendra plus calme, ton regard plus doux, tes réactions plus paisibles. Parce que chaque récitation agit comme une graine plantée dans ton âme. Certaines pousseront immédiatement, d'autres mettront du temps, mais toutes finiront par fleurir. Et un jour,
tu te rendras compte que ce n'est plus toi qui récites Al-Fatiha. C'est Al-Fatiha qui te récite. Elle sera devenue une partie de toi, une respiration naturelle, un réflexe d'amour envers ton Seigneur. Quatrième, les conditions pour qu'elle agisse vraiment. Les savants disent que le Coran agit selon la foi de celui qui le récite. Autrement dit, ce n'est pas la voix qui a du pouvoir, c'est le cœur qui la porte. Deux personnes peuvent réciter les mêmes versets. L'une sera transformée, l'autre restera inchangée. La différence, l'intention, la sincérité, la présence. Un soi sincère. Ne récite pas pour essayer. Ne la transforme pas en expérience magique ou en défi. Dis-toi plutôt, je récite pour qu'Allah me voie parmi ceux qui l'invoquent. Fais-le par amour, non par curiosité. Le prophète a dit, les actions ne valent que par leurs intentions. Même une seule Al-Fatiha récitée avec pureté de cœur vaut mieux que 100 récitations mécaniques. 2. Ayez la certitude, yakin. Lorsque tu prononces les mots du Coran, crois fermement qu'Allah t'entend. Crois qu'il répond, même si tu n'entends pas encore sa réponse. Le doute est comme un voile. La certitude est la lumière qui le dissipe. Allah dit dans un hadith qudsi, « Je suis tel que mon serviteur pense de moi. » Alors pense grand d'Allah. Crois qu'il peut changer ton cœur, ta situation, ta vie. Ce n'est pas ta récitation qui agit, c'est l'amour et la confiance que tu mets dans ces paroles. 3. Sois patient, sabre. La patience n'est pas d'attendre passivement, c'est de continuer avec constance, même quand on ne voit pas encore les fruits. Chaque récitation laisse une trace. Peut-être qu'Allah veut d'abord purifier ton intention avant de t'accorder le résultat. Peut-être qu'il veut que tu le cherches davantage. Et parfois, il te donne autre chose que ce que tu demandes, quelque chose de meilleur, même si tu ne le comprends pas tout de suite. Le croyant récite non pas pour obtenir, mais pour être près d'Allah. Et cette proximité est déjà une récompense. 4. Médite, tadabbur. Le Coran n'est pas un poème que l'on récite, c'est un message à vivre. Médite chaque mot, comme s'il t'était adressé personnellement. Quand tu dis « Ar-Rahman Ir-Rahim », pense à chaque moment où Allah t'a pardonné, protégé, nourri, guidé malgré tes fautes. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », repense à toutes les fois où tu as cru te suffire à toi-même et où la vie t'a rappelé que tu ne maîtrises rien. La méditation, ce n'est pas une technique, c'est une présence du cœur. C'est lire moins, mais ressentir plus. 5. Agisse. Amal, Al-Fatiha, n'est pas qu'une récitation, c'est un programme de vie. Quand tu dis « Iyyaka na'budu », vise comme un adorateur. Quand tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », marche sincèrement sur ce chemin. Ne sépare pas la parole d'Allah de tes actes, parce que la plus belle récitation est celle qui se traduit par une transformation. Chaque fois que tu appliques ce que tu récites, tu donnes à Al-Fatiha le pouvoir d'agir pleinement. Elle devient ton miroir. Elle te montre ce que tu dois corriger, ce que tu dois renforcer, et elle t'accompagne dans ce voyage intérieur. Tu verras que plus tu la vis, plus ta vie changera naturellement. Ton rapport aux autres deviendra plus doux, ta manière de réagir plus posée, ta relation à Allah plus intime. Car Al-Fatiha t'apprend à aimer. Elle t'apprend à remercier avant même d'obtenir, à demander sans désespoir, à vivre dans la conscience que chaque instant est une occasion d'être proche d'Allah. Et si un jour tu doutes encore de sa puissance, souviens-toi de ces mots. Chaque fois que tu ouvres ta bouche pour dire « Bismillah », tu ouvres une porte entre le ciel et ton cœur. Et Allah, dans sa générosité infinie, ne laisse jamais une porte sincèrement ouverte sans y faire entrer sa lumière. 5. Des histoires vraies, des cœurs transformés. Il y a des histoires qui ne sont pas des légendes, des récits simples,
vécues, mais qui portent la trace de la main d'Allah. Parce que quand le Coran touche un cœur sincère, il y laisse toujours une empreinte. Les miracles du livre ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils se manifestent dans le silence, dans le retour du calme après la tempête, dans une paix retrouvée là où régnait la peur. Une sœur m'a raconté un jour son histoire. Elle traversait une période d'anxiété si profonde que chaque jour semblait être une montagne. Les nuits, elle ne dormait plus. Les pensées tournaient dans sa tête, les inquiétudes s'enchaînaient, peur de l'avenir, crainte de manquer, solitude. Elle priait, mais son cœur restait lourd. Et puis un jour, en écoutant un rappel sur les bienfaits de la sourate Al-Fatiha, elle décida de l'intégrer dans sa vie autrement. Pas comme une lecture automatique, mais comme une thérapie spirituelle. Chaque matin, elle s'asseyait sur son tapis de prière, respirait profondément et récitait Al-Fatiha 5 fois, pas vite. Lentement, à chaque mot, elle imaginait la lumière d'Allah descendre sur elle. Elle disait « Ar-Rahman Ir-Rahim » en se rappelant que la miséricorde d'Allah était plus grande que toutes ses peurs. Elle disait « Ihdina Sirat al-Mustaqim » comme une supplication du cœur, demandant à Allah de lui montrer comment traverser cette épreuve. Les premiers jours, rien ne changea vraiment, mais elle persista. Et petit à petit, elle sentit un apaisement. Son cœur battait plus calmement, son souffle devenait plus régulier. Elle retrouva le sommeil. Et surtout, elle retrouva cette sensation d'être accompagnée. Ce n'est pas que ses problèmes avaient disparu, c'est qu'elle avait trouvé la paix au milieu d'eux. Voilà le premier miracle d'Al-Fatiha. Elle ne change pas toujours les circonstances, mais elle transforme le cœur qui les vit. Un autre frère m'a confié son témoignage. Lui, c'était les dettes. Un poids lourd, écrasant. Chaque fin de mois était une lutte. Payer le nécessaire, calmer les créanciers, garder la dignité devant sa famille. Il priait, il faisait des efforts, mais les portes semblaient closes. Jusqu'au jour où il tomba sur une parole d'un savant disant « Celui qui veut voir ses affaires s'ouvrir, qu'il récite Al-Fatiha avec certitude. » Alors il décida d'essayer, mais pas pour voir. Il décida de le faire comme un acte de foi. Après chaque prière, il récitait Al-Fatiha 5 fois, en la dédiant à son besoin. Il ne demandait pas seulement la richesse, il demandait l'ouverture, la baraka, la guidance. Et chaque fois qu'il prononçait « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours, il sentait cette phrase comme une encre dans sa poitrine. « Je ne suis pas seul, Allah est avec moi. » Les semaines passèrent. Et un jour, sans qu'il ne s'y attende, il reçut une proposition de travail d'un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Une opportunité honnête, stable, qui lui permit non seulement de payer ses dettes, mais d'aider d'autres à leur tour. Quand il m'en parla, ses yeux brillaient. Il dit « Je crois que ce n'est pas le travail qui a changé ma vie. C'est la parole d'Allah qui a ouvert mon cœur avant d'ouvrir mes portes. » Une autre histoire m'a profondément marqué. Une mère d'une famille nombreuse. Ses enfants grandissaient dans un climat tendu, cris, incompréhension, disputes. Elle se sentait impuissante. Alors, au lieu de se plaindre, elle fit un choix. Réciter Al-Fatiha pour la paix de son foyer. Chaque soir, après la prière du Maghrib, elle réunissait ses enfants et tous ensemble, ils récitaient la sourate lentement. Les petits ne comprenaient pas tout, mais ils répétaient après elle. Et jour après jour, quelque chose changea. Les cœurs s'adoucirent, les mots blessants diminuèrent, les repas devinrent plus paisibles. Sans qu'elle ne s'en rende compte, Al-Fatiha avait agi, pas comme un sort, mais comme une lumière qui se répand doucement sur les cœurs. D'autres témoignages viennent du monde entier.
Un étudiant stressé par ses examens qui récite Al-Fatiha avant d'étudier et qui dit sentir son esprit s'éclaircir. Une femme âgée malade qui la récite avant de dormir et qui trouve un sommeil paisible après des années d'insomnie. Un commerçant qui, avant d'ouvrir sa boutique, récite la sourate en demandant la bénédiction et qui dit « Depuis que j'ai commencé, je gagne peut-être la même chose, mais je n'ai plus de soucis. Tout ce que je gagne me suffit. » Ce sont des signes d'Allah, pas des coïncidences, car la parole d'Allah n'agit pas au hasard. Elle agit selon la foi, selon la constance, selon la sincérité. Et à chaque fois qu'un cœur se tourne vers elle avec amour, Allah l'honore d'une ouverture, visible ou invisible. Al-Fatiha, c'est la sourate qui rassemble les âmes. Elle relie les parents à leurs enfants, les croyants à leur Créateur, et le monde visible à l'invisible. Quand tu la récites, ce n'est pas seulement ta voix qui s'élève. Ce sont des siècles de croyants avant toi qui l'ont récité. Des générations entières qui ont trouvé dans ces mots la paix que rien d'autre ne pouvait donner. Chaque histoire, chaque témoignage, chaque larme versée sur ces 7 versets est un rappel. La parole d'Allah ne vieillit pas. Elle agit encore, aujourd'hui, ici, dans ta propre vie, si tu la laisses entrer dans ton cœur. 6. Le défi spirituel. Et toi, mon frère, ma sœur, si tu écoutais ces histoires, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut t'inviter, toi aussi, à goûter à cette expérience. Pas en spectateur, mais en acteur. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te propose un petit défi. Un défi simple, mais puissant. Récite Al-Fatiha 5 fois par jour, pendant 7 jours consécutifs. Pas vite, pas machinalement. Fais-le avec un cœur vivant, attentif, présent. Avant chaque récitation, dis-toi « Ya Allah, je veux vivre ces paroles, pas seulement les lire. » Fais-le dans le calme. Le matin, avant que le monde s'agite. Le soir, quand tout s'apaise. Tu n'as besoin d'aucun rituel complexe, juste ta foi, ton intention et ta voix. Récite-la après ta prière, en fermant les yeux, en ressentant chaque mot. Pense à toutes les fois où Allah t'a relevé, à toutes les fois où tu as senti sa présence, et offre-lui cette récitation comme un acte d'amour. 7 jours, ce n'est rien, mais ça peut tout changer. Parce que si tu le fais avec constance, tu verras une transformation subtile. Ton humeur changera, ton cœur deviendra plus calme, tes pensées plus claires. Tu commenceras à ressentir une lumière douce qui t'accompagne dans tes gestes les plus simples. Et ce n'est pas de la magie, c'est la promesse d'Allah. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Ne cherche pas forcément des miracles spectaculaires. Cherche les signes discrets. Le jour où tu réagis avec patience là où tu aurais explosé, le matin où tu te lèves plus léger, le moment où une parole du Coran résonne soudainement plus fort en toi. Ce sont ces petits changements invisibles qui annoncent la vraie transformation. Et si tu veux renforcer ton intention, écris-le maintenant en commentaire. Je réciterai Al-Fatiha 5 fois par jour pendant 7 jours, Inch'Allah. Pas pour impressionner, mais pour te motiver. Parce qu'en écrivant cette phrase, tu scelles un pacte entre toi et Allah. Et qui sait? Peut-être que grâce à ton engagement, quelqu'un d'autre osera essayer à son tour. Imagine la récompense. Chaque fois qu'une personne récite à cause de toi, chaque mot prononcé, chaque lumière reçue, tout cela viendra s'ajouter à ta balance auprès d'Allah. Et si tu veux aller plus loin, partage cette vidéo. Tu ne sais jamais qui, derrière un écran, est en train de chercher une réponse, une paix, une lumière. Peut-être que ta simple action deviendra la cause d'un cœur sauvé. Mon frère, ma sœur, écoute bien ces mots. Al-Fatiha est une clé. Elle ouvre les cœurs, elle ouvre les portes, et surtout,
Elle t'ouvre un chemin direct vers ton Seigneur. Elle n'est pas une formule, ni un remède magique. Elle est une relation, un lien entre toi et celui qui t'a créé, entre ton souffle et son nom. Fais d'elle ton refuge, ta lumière, ton remède quotidien. Quand tout va bien, récite-la pour remercier. Quand tout va mal, récite-la pour te rappeler que Allah est là. Quand tu doutes, récite-la pour retrouver la direction. Et quand tu n'as plus de force, récite-la pour que ta foi te porte. Al-Fatiha n'appartient à personne. Elle appartient à tous. Chaque cœur qui la prononce sincèrement devient un cœur vivant. Chaque bouche qui la fait vibrer devient une source de lumière dans le monde. Alors, si ces mots ont touché ton âme, écris en commentaire « Ô Allah, fais du Coran la lumière de mon cœur ». Et abonne-toi à cette chaîne au cœur de l'islam pour continuer ensemble ce chemin de paix, de connaissance et de foi. Ici, on apprend à vivre le Coran, pas seulement à le réciter. On apprend à sentir sa douceur dans nos épreuves, à entendre sa voix dans nos silences, à marcher sous sa lumière même dans la nuit. Chaque rappel que tu écoutes ici est une graine. Et si tu la laisses entrer dans ton cœur, elle finira par germer, par fleurir, par transformer ta vie. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes. Offre-leur cette lumière, comme un cadeau venu du ciel. Car le bien que tu transmets revient toujours vers toi, plus grand, plus pur, plus béni. Qu'Allah fasse du Coran la guérison de nos cœurs, la lumière de nos pas, et la clé de toutes les portes fermées dans nos vies. Et qu'il fasse d'Al-Fatiha non pas seulement une sourate sur nos lèvres, mais une prière vivante dans nos cœurs. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.